Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter tous les projets qui ont été proposés en atelier pendant ma rencontre de lignée, sachant que les filles travaillaient par table, donc elles faisaient faire l'atelier à 5 personnes en même temps. Donc c'est une mine d'or d'idées. Je vais commencer par cette jolie boîte avec le papier pailleté. Donc là, vous avez juste besoin du massicot et de la perforatrice nœud pour faire ce joli nœud. Et vous obtenez une jolie boîte. De mémoire, c'est un projet de Sabrina Verger. C'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Vous avez également une petite pochette réalisée avec l'Insta Pochette. Juste une petite fermeture avec une pince en bois, c'est vraiment très très joli. Une petite boîte avec à l'intérieur une bougie, donc avec le nouveau set de tampons que vous pouvez gagner pendant Celebration avec le pan. Donc là c'est une petite astuce pour faire une boîte à partir de l'outil de l'Insta Enveloppe. Une autre petite boîte, vraiment très très jolie. Je pense que si vous allez sur le blog de Jennifer, essayez de regarder sa page Facebook, je suis sûre que c'est Jenny. Elle pourra vous expliquer comment la confectionner, sinon je vous préparerai une vidéo dans les semaines à venir. Vous avez également un petit sac facile à réaliser qui vous permet de faire un petit album facilement avec un système de fermeture original. Donc voilà le petit sac, vous pouvez mettre des photos de chaque côté, je vais vous mettre comme ça, vous pouvez mettre des photos ici et là. Donc c'est un projet de Charlotte Renoir qui est sur la région de Vernay. Donc pour confectionner ce petit sac, vous avez besoin d'un morceau de 24,5 par 9 cm et vous marquez un pli à 9, à 11, à 13 et à 22 cm. Et donc là, vous retrouvez toutes les indications ici. Donc n'hésitez pas à aller voir le blog de Charlotte. Je suis sûre qu'elle vous mettra le tuto également. Vous avez après d'autres créations, comme cette jolie carte avec la technique de la lingette bébé. Donc là, vous retrouvez cette technique de la lingette bébé sur mon blog. N'hésitez pas à regarder. J'avais fait une vidéo il y a quelques années. Ça doit être il y a 5 ans puisque c'était pour les 25 ans de Stampin' Up et cette année on fête les 30 ans. Donc de la lingette bébé, c'est vraiment très très joli. Mais elle explique sinon comment le faire. Dans les autres projets, nous avions une jolie carte avec un joli dégradé. Donc ça c'est un projet de Audrey, Scrap Color. Donc vous retrouvez les explications ici. Voilà, Audrey Billard. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire un arrêt sur image pour prendre le tuto en photo. Après, je vais vous présenter une carte sans fin, un album sans fin, c'est comme on veut. C'est vraiment un projet qui est très très joli. Donc en fin de compte, vous pouvez toujours tourner toutes les pages de cet album. Vous voyez, c'est à l'infini. J'ai pas besoin de m'arrêter. C'est juste une petite astuce de collage, mais c'est vraiment un projet très très chouette. Donc Nat Scrapette vous explique comment le confectionner. Je vous laisserai faire des pauses sur la vidéo pour voir le tuto. Voilà, amusez-vous bien. Après, je vais vous montrer un autre projet que j'ai trouvé très très joli. C'est un projet de Émilie. Donc voilà, c'est un petit ensemble à suspendre avec du papier fenêtré ici, sur lequel on a tamponné en stazone, des fleurs. C'est vraiment très très joli. Merci pour cette idée. Une autre boîte originale avec une fermeture avec un ruban qui est vraiment très jolie. Je n'ai pas le nom de la personne, mais je pourrais vous partager le tuto si vous le souhaitez. Une petite boîte qui est vraiment très très jolie aussi. Donc celle-ci, c'est Scrap Atmosphère, donc Catherine, qui est sur la région de Caen. Donc n'hésitez pas à rendre visite à Catherine sur son blog parce qu'elle partage beaucoup de choses et je pense qu'elle a dû partager le tuto pour faire cette boîte. Une autre boîte que j'avais, sur le principe d'une que j'avais proposée à Creativa quand j'étais sur le coin des blogueuses. Donc c'est une création de Corinne Création. Donc Corinne, elle est sur la région de Toulouse. Donc voilà, une jolie boîte. Un petit panier, un petit sac à main.
Donc ce petit sac, dessus on voit des petites baskets donc qui ont été tamponnées et colorisées sur du plastique fou avant d'être chauffées. C'est vraiment très très joli, c'est très élégant, c'est très beau. Je ne sais pas de qui est le projet, mais félicitations à elle. Ensuite vous avez une petite boîte triangulaire. Donc la boîte triangulaire c'est pareil, c'est quelque chose que vous retrouvez sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir le tuto, c'est vraiment très facile avec les pandas que vous pouvez gagner pendant la période de Celebration. C'est vraiment très très joli. Une petite boîte qui pourrait faire en centre de table ou ce genre de choses. Donc ça c'est mon amie Nadia qui est sur la région d'Annette qui l'a confectionné. Donc voilà, avec des découpes à la Big Shot, c'est vraiment très très joli. Une petite tasse pour la bonne année, pour souhaiter un anniversaire avec toujours le panda. Je crois que le panda on l'aime toutes. Donc je pense que ça vous pourrez le retrouver sur le blog de la personne. Donc je vous laisse voir un petit peu comment le confectionner. Voilà, mais je n'ai pas le nom de la personne qui l'a fait, donc je suis désolée, je ne pourrais pas la mettre à l'honneur, mais bon voilà, vous retrouvez les dimensions pour faire cette petite tasse à thé ou dans laquelle vous pouvez glisser des gourmandises. Un set de tampons que je n'ai pas encore, mais que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très mignon, là c'est vraiment très joli, et c'est une carte, quand on l'ouvre, elle vient faire apparaître un message, d'accord, vous voyez? Et donc là, c'est un système de pliage original qui donne vraiment un très beau résultat. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très très joli. Un petit sac à main avec des petits cœurs, du papier diamant resplendissant que j'aime beaucoup. C'est vraiment un joli projet. Donc, je n'ai pas le nom de la personne, mais voilà, ça vous donne des idées. Une autre boîte, les filles sont très friandes de boîtes. Donc cette boîte là, elle est donc avec la nouvelle découpe du tablier, qui est vraiment très très jolie. Donc là on est dans de l'origami à partir d'une feuille 30-30 pour créer cette boîte. D'accord, vous voyez, c'est de l'origami. Et ça fait vraiment un très joli rendu. C'est une très belle idée. Félicitations à Aurélie. Donc regardez, Aurélie Trépagny, elle habite sur la région de Thuit-et-Berre, je crois. Donc Lily Bidibou. Voilà, n'hésitez pas à lui rendre visite, elle vous montrera. Un petit album réalisé en 3 parties avec une enveloppe où on peut glisser un message, où on peut mettre un petit chèque. C'est une très bonne idée de cadeau pour glisser un chèque. Donc ça, c'est une création de Sylvie Dumont qui est sur la région rouennaise. Voilà, avec la perforatrice fleur. Donc c'est très très joli. Un petit cœur de la Saint-Valentin. Donc un petit cœur de la Saint-Valentin avec la perfo, avec les petites découpes de branches. C'est vraiment très très joli, c'est une belle idée et ça peut être très sympa. Je pense que messieurs, si vous aviez quelque chose comme ça, vous pourriez même glisser un bijou dedans. Donc voilà, ça fait les petits cheveux, regardez. Il y a le petit visage à l'intérieur. Ça pourrait donner des idées aux hommes. Un petit panda avec des sequins, c'est vraiment très joli. Et puis à mon avis, le pinceau à paillettes qui redonne cet effet brillant qui est joli. Un tag avec la perfo chat et avec une multitude de couches comme j'avais fait pour Noël pour donner du relief sans mettre de mousse 3D et ça change tout, surtout quand on regarde de profil. Une petite carte avec une fleur. Voilà, vraiment très très jolie. Alors ça c'est une carte que j'ai proposée déjà à un atelier, que vous pouvez aussi également retrouver le tuto sur internet, sur le blog de ma copine couleur papier. Donc c'est la petite carte avec le petit dessin qui est le petit panda qui ressort, ou une enveloppe ou ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très très joli. Il y a simplement un petit mécanisme avec un papier collé à l'intérieur. Voilà, donc ça c'était Laetitia, notre responsable France, qui l'a fait. Là, je vous montre une autre carte. Voilà, une jolie carte. Donc en fin de compte, on a d'abord travaillé le fond avec des encres de différentes couleurs. De mémoire, je crois que c'est un projet de Morgane. C'est ça, Morgane de Scrap, donc vous pouvez voir sur son blog. Donc elle a fait d'abord travailler le fond à l'encre et après avec des pochoirs, elle est venue avec l'encre craft blanche pour faire ces bulles qui donnent cet effet vraiment très très beau.
Une carte réalisée avec le tamponnage en 3 fois du nounours que nous avons dans le catalogue annuel, qui est vraiment très jolie. Une autre carte avec le nouveau gâteau et la découpe qui est fabuleuse. Et cette carte a la particularité de se mettre comme ça. Donc pour vous expliquer la technique pour pouvoir faire ce type de carte qui se plie comme ça. Voilà, donc là vous voyez, j'ai ma bande, j'ai marqué un pli au milieu et j'ai juste fait la diagonale. Et je viens recoller la partie, la carte décorée sur le triangle haut. Ce qui permet d'avoir ce système de cartes. Dans les autres créations, donc ça c'est une carte avec plusieurs volets, d'accord, vous voyez c'est très joli. Donc ça c'est une carte de Christelle, donc elle a, je pense que vous pourrez retrouver sur son blog les créations de Sandra de mémoire. Vous pourrez retrouver ce tuto, hein. Donc voilà les explications à peu près pour le faire. Une petite pochette à tag, très jolie. Donc ça c'est une création de Sandrine D'Angelo qui est en région parisienne. Voilà, je vous laisse découvrir le tuto si vous voulez le refaire et faire une photo. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton pause sur la vidéo, ça vous permettra de découvrir. Le petit ballotin, un grand traditionnel que j'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui rend très très bien et que j'aime beaucoup réaliser. Une autre création que j'aime, c'est ça, c'est normalement vous tirez d'un côté, voilà, et ça sort de l'autre. Donc ça c'est une astuce avec un petit bout de ruban. Donc la boîte à tirettes, c'est sur le principe de la carte à tirettes qui est sur mon blog. Je vous laisse découvrir le tuto. Voilà. Et donc toute l'astuce réside dans ce petit bout de plastique qui est là, qui vous permet de faire la coulisse et sur lequel on vient coller notre tag. Donc c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Et donc quand vous tirez d'un côté, ça sort de l'autre. C'est vraiment génial comme astuce. Ça, vous ne l'avez peut-être pas encore découvert sur mon blog, mais je partage la vidéo de la technique pour faire sur du papier brillant glossy, une technique avec de l'encre et de l'alcool posé sur un tampon et on tamponne. Vous verrez la vidéo rapidement sur mon blog, je l'ai filmé en train de le faire, donc c'est vraiment très très joli. Et le mot formidable, c'est une découpe en francs que vous pouvez gagner pour 120 € d'achat pendant la période Celebration. Un petit crackers, vraiment très très joli, avec l'insta enveloppe. La petite boîte en 3D qui donne toujours qu'on peut envoyer fermé et qu'on ouvre. Et donc là, c'est pour un anniversaire. Voilà, vous voyez, on a toutes les découpes. C'est vraiment très très joli. Le panda était à l'honneur pendant cette journée. Donc là, c'est une autre carte. Hop, je me mets ici. Voilà, avec des petites choses à descendre. Voilà. C'est vraiment très joli. Une carte d'anniversaire originale. Là, nous avons une autre carte. Donc, c'est une création de Marie-Christine Pelletier qui est sur Merville-Franceville, dans le Calvados. Donc, n'hésitez pas à aller lui rendre visite. Elle fait toujours des choses magnifiques. Donc, sur le principe de la carte pupitre, donc là, avec une lamelle que vous pliez, elle vient vous faire une jolie carte. Donc, imaginez offrir ça à un petit bambin pour son anniversaire. Je pense qu'il serait très, très fan. Merci Marie-Christine, c'est très, très joli. Donc, je continue. Oui, vous voyez, on a créé beaucoup de choses. Donc là, le petit cœur embossé avec la poudre dorée, puis colorisé. Donc ça, c'est vraiment très, très joli. Aussi. Enfin, de toute manière, toutes les créations sont jolies. Donc là, c'est Agnès qui a fait une carte à partir d'un papier de 4 inches sur 5 1/4, de 3 par 3 1/4, voilà. Et donc, vous obtenez ce type de carte. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que avant de coller les parties de couleur, vous superposez les papiers blancs et vous les tamponnez les trois ensemble.
Et ensuite, vous venez interposer un papier de couleur pour le matage. Et ça vous donne cet effet, c'est vraiment très très joli. Merci Agnès. Donc là, on est sur un dégradé de couleurs avec des petites maisons. C'est vraiment très très joli. Donc là, on a travaillé sur différentes couleurs. Donc là, une nouvelle création avec des bouteilles qui sont vraiment très très jolies. Et donc à l'intérieur, on a un petit système à tirette, sur le principe de la carte à tirette. Donc c'est une bande de papier avec un pli qui permet de faire tourner chaque morceau, comme ça. D'accord? Une jolie carte avec un petit peu de... À mon avis, c'est des brochaux qui ont été utilisés pour faire cette carte. C'est vraiment, vraiment très très joli. La perfo renard, donc ça avec la pâte à structure. Là, c'est une petite astuce de Maï que je ne connaissais pas, mais allez voir, c'est Maï est démonstratrice sur tulle. Donc c'est une astuce avec un bout de ficelle à rôtir qu'elle trempe dans l'alcool et qu'elle entortille sur son papier avant de le coincer dans un magazine et de tirer la ficelle et vous obtenez des effets aléatoires. Mais c'est vraiment très joli. N'hésitez pas à aller voir le blog de Maï, c'est vraiment très très sympa. Une petite technique de masquage et d'ancrage pour donner cet effet. On a l'impression d'images superposées. Donc ici, elle a utilisé un tampon qu'elle a embossé avec de la poudre transparente avant de travailler à l'encre. Donc à l'endroit où elle a embossé, la couleur n'a pas tenu, et donc ça fait ressortir le motif. Et tout ça, c'est fait sur du papier aquarelle pour avoir un rendu beaucoup plus joli. C'est vraiment très très mignon. Une autre carte qui s'ouvre comme ça. Voilà, c'est très joli. Donc c'est une création de Lucienne hein, qui est sur la région rouennaise également. Donc voilà, vous avez des explications pour la faire et surtout n'hésitez pas à contacter Lucienne si vous voulez la faire avec elle. Là, une autre création de Marie-Christine. Donc là, c'est une création avec le plioir de gaufrage. Et après, elle est venue avec un doigt en mousse déposer de l'encre pour faire ressortir certains motifs. Voilà, c'est l'astuce pour le faire. C'est vraiment, vraiment très très joli. Bravo Marie-Christine. Donc là, on retravaille encore les brochaux avec, donc c'est vraiment très très joli sur un fond multicolore. Et même chose, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais il y a de l'embossage avant, donc ça fait ressortir l'embossage. Il y a également le nécessaire pour le thé. Donc ça, c'est un petit kit de survie pour faire le thé. J'ai partagé la vidéo sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Et vous aurez l'article prochainement sur mon blog, si ce n'est déjà le cas, quand je publierai cette vidéo. Donc ça, c'est un projet de Christelle Lozinguet. Je vous laisse découvrir la vidéo en entier pour le voir. Je vous laisse découvrir également cette carte pupitre avec le calendrier. Voilà, c'est vraiment très joli. Donc avec les nouveautés du catalogue printemps-été. Donc les petites branches, oiseaux, la colorisation au feutre. Donc ça, c'est une création de Lydie qui est à Fresneuse-sur-Île. Donc la technique, c'est un pli et cette carte-là qui revient se coller sur la base ici. Un petit cadre. Donc regardez pareil sur mon blog, vous avez le tuto pour faire le cadre papier. Hein, donc ça, c'est vraiment des petites créations très 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 jolies à faire. Un petit détournement d'une découpe qui vient de sortir pour en faire un livre à recettes. C'est un projet d'Isabelle. Scrap Capucine, le scrap de Capucine, et dedans elle a mis des recettes de mémoire, donc des recettes confiture à l'ananas, au romarin, confiture de pomme à l'orange. Enfin bon, voilà, c'est une excellente idée pour faire des cadeaux personnalisés, par exemple offrir ses meilleures recettes. C'est vraiment une idée excellente. Je partage encore, j'ai encore quelques projets à vous montrer quand même, hein. Elles ont bien travaillé les filles, hein. C'est vrai que c'est très très joli. Donc la carte pétillante, voilà. Donc là, technique de l'embossage avec la Big Shot.
du papier imitation bois, un petit bout de ruban, c'est vraiment très joli. Donc une journée qui pétille avec le limonade à la limette. En ce moment, vu comment c'est gris en Normandie, nous en avons vraiment besoin. Donc voilà les explications pour faire cette carte. Vous avez également une jolie carte encore avec le panda. Hein, donc vous voyez juste ce petit rappel sur la carte à l'intérieur avec 2 cœurs et tout de suite ça donne une autre couleur. C'est vraiment très joli. Et donc c'est un projet de Candy. Voilà. Hein, donc vous le retrouverez sur son blog si vous voulez. Une carte accordéon. Voilà, la carte accordéon qui s'ouvre comme ça. Donc si vous la regardez, ça fait ça. Donc ça, c'est vraiment des projets très sympas qu'on peut ouvrir très facilement. Et vous pourrez le retrouver sur la page Facebook Les Créas de Nani. Hein, Les Créas de Nani, donc n'hésitez pas à lui rendre visite. Hein, c'est une carte assez facile à faire, mais vraiment le rendu est vraiment très joli. Vous pouvez le faire sur plein d'occasions différentes. Il me reste encore un petit tag que je ne vous ai pas montré, donc avec la technique des brochaux aussi et de la colorisation des tampons. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympa. Bah écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir toutes ces créations. Je vous invite à venir dans mon atelier samedi prochain. Donc nous serons le 27 ou lundi pour fêter mes 10 ans chez Stampin' Up et vous pourrez découvrir tous ces produits en vrai. N'hésitez pas à venir me rendre visite et vous pouvez également rejoindre mon équipe pour participer à la prochaine rencontre de lignée où vous voyez on partage beaucoup de choses. Vous êtes la bienvenue, donc n'hésitez pas à me contacter ou par mail ou via mon blog www.créersoi-même.fr. Je vous souhaite à tous une bonne journée.